Hello les amis, très heureux de vous retrouver pour un nouveau tuto vidéo. Une aquarelle supplémentaire sur le papier Goya Crawl, dimension de 24 x 32 cm, du grain fin, un papier donc 300 grammes, 25% coton. L'aquarelle du jour, un paysage classique j'ai envie de dire, avec un plan d'eau, une rive gauche, une rive droite et de la végétation au niveau donc des arbres, buissons et autres successifs de l'avant-plan en mi-plan vers l'arrière-plan. Donc moins dilué, plus dilué ici pour l'arrière-plan, à moite-moite si je puis dire ici entre deux au niveau de la réalisation, encore un peu moins. Donc à chaque fois qu'il y a plus de végétation donc vers l'avant par rapport à l'arrière, donc plus de pigments, moins d'eau, ainsi de suite pour réduire au fur et à mesure. Donc un très bon exercice pour débutant plus pour cette aquarelle, j'ai envie de dire. Une rive gauche avec un terrain donc, qui va donc en pente pour rejoindre le cours d'eau bien évidemment. Les reflets, ça aussi. Donc un petit exercice sympa et je vais partir donc avec des aquarelles que vous avez là donc de chez Talents pour vous dire en qualité fine. À partir du sujet, de là, voilà donc vraiment quelque chose de classique au niveau du paysage si je puis dire. Je ne dis pas que c'est simple, mais c'est un très bon exercice en tout cas pour pouvoir évoluer par la suite. Laissez-vous tenter, réfléchissez au moins à la réalisation, donc pas mal de choses dans l'humide. Et j'espère que vous saurez laisser libre cours à votre imagination, à votre instinct au niveau de la réalisation, de vos acquis déjà, pour avoir un résultat qui soit concluant. En tout cas, c'est un bon exercice pour ça. C'est pour ça que je vous le propose expressément aujourd'hui. Alors, j'ai également donc des pinceaux donc pour la calligraphie préparés. J'ai préparé donc du petit gris, du pinceau synthétique. Il y a même un pinceau ici, pourquoi pas en éventail. Donc, il y a un petit peu de tout. Les cartes plastifiées pour apporter un petit grattage au niveau donc des herbages peut-être à l'avant. Et je vais afficher de suite donc la palette, énoncé des couleurs du moins. Donc c'est les Talents Art Création. Voilà, voilà. À savoir que là-dedans, vous avez donc le gris de peigne, la terre d'ombre brûlée, la terre de sienne brûlée, l'ocre jaune, le vert foncé, le vert jaunâtre, le bleu céruléum, le bleu outremer, le cramoisi d'alézarine, le rouge écarlate, le jaune et le blanc de Chine. Tout ça donc en qualité fine. Prix d'achat de cette palette, vous avez ça, une histoire pour 16 à 18 euros, si mes souvenirs sont bons. Parce qu'en général, j'utilise pour ma part ici, que ce que j'achète en tout cas ici, près de chez moi, c'est des boîtes, des kits de 8 tubes à la place de 12 et c'est une histoire de 6,95 €. Voilà, je retire ça. Et c'est parti. Donc un travail dans l'humide. Alors, moi, je vais commencer. Donc, je prends ici un pinceau, tout simplement un petit gris, numéro 3. Je vais mouiller mon support. Et je vous propose ça avec une petite musique de fond en arrière. Une musique de fond campagnarde. Je peux le dire ainsi. Donc là, vous mouillez votre support. Alors, vous travaillez en incliné ou pas, c'est à vous de voir. Et n'oubliez pas qu'à chaque fois que plus on va vers l'arrière-plan, plus ce sera donc dilué et plus il y aura de pigments dedans. Et au niveau du ciel, pour donner vraiment la profondeur au niveau du ciel, c'est en général beaucoup plus blanc vers le bas, plus coloré sur le dessus. Et pour les nuages, par exemple, les nuages donc beaucoup plus gros sur le dessus et beaucoup plus fins ici donc vers l'arrière. C'est ce qui va donner la profondeur automatiquement. Donc là, on peut également travailler avec un spalter, on peut travailler avec un pinceau plat, donc tout à fait classique, mais un plus fin. Le Ron Ranson, pour tout ce qui est donc ce genre de paysage, il n'y a pas de souci. Je ne voulais pas utiliser le Ron Ranson cette fois-ci parce que tout le monde n'a pas le Ron Ranson. Donc c'est pour vous montrer aussi qu'il est possible d'avoir un résultat sympa en utilisant vos pinceaux classiques. Alors, je vais déjà partir sur un ciel à partir de ceci, donc beaucoup plus
Alors ici, voilà, voilà. On va mélanger un petit peu. Donc on part sur du bleu. Du cérélium mélangé aux deux, parce que je trouve ça assez sympa, voilà. Donc là, je fais donc tout simplement de simples pauses pigmentaires. Hein. Vous faites ça à votre aise. Hein. Vous ne précipitez rien, surtout quand vous faites votre aquarelle. Vous pouvez même à certains moments y ajouter un peu de violet. Ça apporte une texture au niveau donc, du ciel. C'est pas mal. Voilà, vous mouillez votre support, vous travaillez donc le pigment donc, vers le bas. Regardez. On mouille en dessous. Donc vous avez bien pigmenté sur le dessus. Hein, on est d'accord. De là, on vient modifier un petit peu donc, le côté nuage. Voilà. On vient ouvrir un petit peu ici. Là, il y avait un peu de violet dedans, donc pourquoi pas, je trouve ça assez sympa. Voilà, je vais prendre maintenant ceci. Donc, j'ai pigmenté sur le dessus, j'ai tout simplement descendu un petit peu de la colorisation avec de l'eau. Hein. Donc, c'est plus expressif sur le dessus, un peu moins sur le bas. On va venir ici en bas maintenant, travailler pour le blanc, récupérer donc le blanc du papier pour la profondeur. On va insister un peu plus, voilà, à certains endroits, pour les nuages. Idem ici au-dessus. Voilà donc pour ce ciel. On va rester donc très simple. Voilà, une expression assez sommaire. On vient y rajouter de temps en temps une petite colorisation comme ça au-dessus pour marquer. Regardez. Alors je ne veux pas insister ici puisque comme vous le voyez, il va y avoir de toute façon donc l'arbre qui va arriver dedans. Voilà, ici, j'ai envie d'apporter un petit peu de colorisation quand même, mais donc très rapproché, comme je l'ai dit, pour donner donc la profondeur, hein, pas oublier. Hein. Voilà, je m'arrête là pour ce ciel que je trouve assez sympa, même ça, voilà, c'est un petit peu marqué, donc j'aime bien. Je vais garder pour l'instant ce pinceau-là, et on va partir donc avec du vert, hein, tout simplement, donc un mélange des deux verts qu'il y a ici. Donc très dilué quand même vers l'arrière, un peu de rouge là-dedans. De jaune. Et là, on va tout simplement venir marquer comme ceci. Donc là aussi, on laisse fuser, hein, tout simplement. Vous prenez des sopalins, vous faites un bon bord, donc bien droit.
si je puis dire, comme ceci. Et là, vous pouvez donc venir poser juste à ras. Voilà, et vous aurez... Voilà. Donc quelque chose de net au niveau de la dépôt de votre pigment. Du jaune. Donc on part un petit peu sur la tonalité printanière, si je puis dire. En gros. Je vais retirer donc ceci, quitte à l'ouvrir par après. Voilà. Il faut que le mélange soit harmonieux. Donc un peu plus marqué juste à hauteur où je viens d'enlever. Voilà. On peut déjà travailler un petit peu donc le côté droit ici donc également. Un peu d'ocre, de jaune, des couleurs douces. Alors vous allez me dire, ben, tu ne t'occupes pas pour l'instant du cours d'eau? Non, on va le faire tout de suite après dans l'humide. Voilà. Ici quand même, on vient marquer. Un vert plus expressif. Là aussi, on fait un semblant. Donc un mélange déjà quasi automatique, si je puis dire, hein. On va venir marquer également par ici. Donc le bleu, on vient déjà l'ajouter un peu plus là-dedans. Au pied ici, on va également donc déjà changer, donc c'est-à-dire à la base, hein. Toujours, si je puis dire, comme certains d'entre vous le pensez, c'est foutu contraste, mais c'est ce qui donne vraiment donc le réalisme à votre aquarelle, hein. Il faut les faire, je sais, c'est pas toujours évident, c'est un petit peu la hantise au début, hein, quand on démarre l'aquarelle, mais c'est quelque chose qu'il faut apprivoiser assez vite, parce que c'est indéniable, hein. Il les faut, c'est ce qui va donner donc la profondeur à votre tableau, bien évidemment. Regardez, même ici à l'arrière, je vais juste passer un petit coup comme ceci, donc très léger. Voilà, on suggère, hein, un petit peu là-dedans. On va venir travailler ici le côté lumineux. Donc, on garde le même mélange qui est là avec le jaune. Donc, on vient tout simplement donc poser la pigmentation. Regardez, voilà. Avec le pinceau donc sur le flanc. Plus pigmenté ici donc vers le bas. Du trait dilué
pour venir maintenant, je fais ici, regardez, donc très dilué, beaucoup d'eau, pour venir acheter donc ici dedans. Vous reprenez votre sopalin, tout ça pour venir bloquer en gros ce qui se passe ici. Vous pouvez prendre du jaune, un peu plus marqué, pour venir travailler donc en tirer, voilà, comme ceci. L'arrière-plan. Pareil donc ici le long, voilà, donc j'accentue déjà un petit peu. Voilà, voilà. On va travailler maintenant ici donc le côté gauche. Donc le vert, le jaune, bien évidemment. On vient poser donc tout simplement la pigmentation. La couleur toujours donc la plus claire. Alors là j'ai un pinceau donc assez fin, je vais rester là-dessus parce qu'il me plaît bien donc pour faire ce travail-là. Libre à vous d'utiliser un autre pinceau. Donc tout ça pour vous dire, si vous avez un pinceau fétiche que vous appréciez beaucoup pour faire vos paysages, vos herbes et autres, utilisez donc le pinceau que vous préférez bien évidemment. Alors ici donc mélange de jaune, de vert. On part de toute façon, ça ne change rien, toujours de la couleur la plus claire vers la plus foncée, n'est-ce pas? Voilà, un peu d'eau. On va dégrader ici donc également, donc le plus clair vers l'arrière. Les contrastes qu'on va venir ajouter donc par la suite. On va déjà ajouter donc le vert un peu plus criâtre. Le vert ici donc également, qu'il soit plus voyant. Du bleu, les contrastes beaucoup plus marqués. On va laisser quelques zones blanches au niveau du papier, parce que je trouve ça assez sympa. Là, vous voyez, je n'ai pas pris de pinceau plat, ni spalter, ni autre. Donc, je m'amuse vraiment avec les pinceaux, donc tout à fait classiques. Alors, une pointe de noir là-dedans pour apporter donc la texture. Donc vous avez remarqué, je donne une expression beaucoup plus marquée, évidemment, ici à l'avant, avec une pigmentation beaucoup plus intense également.
vient modifier quelque peu ici aussi. On vient rajouter donc les derniers contrastes ici également, donc à hauteur. Regardez, donc quelques poses de pigments, tout simple. Hein. On prend le jaune. On vient modifier la pigmentation également donc par ici. On va sécher notre support. Mais avant, on va prendre la carte et on va venir donc marquer quelques herbages. Donc c'est pour vraiment vous apprendre également donc, à utiliser donc cette carte. Donc c'est tout simple. Hein. Bon, il ne faut pas en mettre de trop non plus. Donc vous partez donc du bas de votre support. Voilà. Là, j'en ai assez. Je trouve que c'est pas mal au niveau du rendu. Et on va sécher donc quelque peu pour venir ajouter donc les arbres qui sont là avant de faire nos reflets. Donc, le même pinceau et on va venir travailler donc l'arbre qui est à gauche, maintenant ici. Donc là aussi, on dépose la pigmentation avec le flanc du pinceau, bien évidemment. On va laisser transparaître le ciel au travers, hein, c'est ça qui est joli. Je le dis assez souvent. Puis ça donne un peu plus de réalisme, hein, c'est clair. On commence donc avec la couleur donc, la plus claire. Idem pour ici. En mettant le pinceau. Un peu plus de vert là-dedans, donc du vert, du bleu. On vient marquer les herbages et les bosquets, j'ai envie de dire, un petit peu du côté des rives, ici également, un petit peu, qu'on laisse ressortir. Les contrastes.
Donc j'effleure à peine mon support, hein, comme vous le constatez. Hein. Voilà, on vient marquer également donc ici maintenant à l'arrière, vraiment pour terminer. Voilà. Donc toujours le bleu, le vert, le bleu outre-mer avec une pointe donc de noir ici dedans. On vient vraiment donc achever les contrastes. Achever avec les contrastes la partie donc la plus foncée. Hein. Voilà, on écarte un petit peu donc le pinceau. Alors là, j'effleure avec quelques, voilà, pour venir simuler, si je puis dire. Hein. Donc le bleu, on va ajouter là-dedans tout de suite. Je prends un peu de recul pour voir ce que ça donne au niveau donc du visu. Voilà, j'ai modifié également un petit peu ici. Vous avez le bleu. Libre à vous d'ajouter donc quelques herbages un peu plus marqués ici donc vers l'avant, parce que c'est sec, hein, donc ça va apporter une colorisation encore plus près. Du moins en partie. On vient modifier quelque peu ici l'arrière-plan. Donc là maintenant on termine. Quelques herbages pour camoufler ici devant. On reprend un peu de jaune. Et on va faire un petit dégradé donc ici. Hein, vraiment pour venir donner plus de réalisme. Avant de terminer ceci, on va d'abord venir faire donc le cours d'eau. Alors, pour le cours d'eau, on marque un tout petit peu déjà ici donc à l'arrière. On laisse un petit liseré par moment, venir sécher et bien évidemment faire ça comme il faut en beaucoup plus marqué. Je sèche. Le ciel, on va le faire refléter. Donc, qu'est-ce que vous faites maintenant? Vous prenez donc de l'eau. On va venir mouiller donc quelque peu donc le support. Pas que ça dégouline, hein, mais que ce soit quand même bien, bien humide. Le ciel du dessus. Donc, quand je dis le ciel du dessus, donc on répète un petit peu donc. Attention.
par moment un petit peu donc de bleu qui vient donc refléter donc pour le ciel évidemment. Hein. Ça vient ajouter ça là-dedans. Vous en posez un petit peu ça et là vers l'arrière. On travaille à l'horizontale. Et maintenant, pour les reflets, donc beaucoup plus foncés, hein, comme ceci. Donc là, on vient travailler tout simplement à la verticale en tirant donc le pigment vers le bas. Hein. Donc on vient faire quelque chose, essayer du moins de faire quelque chose de cohérent. On laisse un petit liseré. Attention, il faut que ce soit assez foncé. N'oubliez pas que les reflets sont toujours plus foncés que l'interprétation donc de le végétal qui est donc sur le dessus. Hein. Donc il y a pas mal de jaune. On va remettre du jaune également encore en plus. On vient également donc travailler ici. Donc là aussi, on mouille un petit peu. Voilà. On suggère. Et alors, bien le long, à ce moment-là, par après, vous venez donc rajouter vraiment donc la pigmentation. Même ici, hein, je rajoute. Vous venez donc marquer la berge, hein, comme il se doit. Voilà, je nettoie mon pinceau. On va venir travailler quelque peu donc par ici. On va monter la pigmentation pour avoir un petit liseré, ne pas qu'il soit trop large. Hein. Voilà, regardez. On tire ça donc vers le bas. On travaille un petit peu en travers pour apporter un soi-disant reflet. On prend du plus foncé, on vient marquer un petit peu donc le remous au niveau de l'eau, si je puis dire. Hein. Le contraste ici à l'arrière. On va venir marquer évidemment donc les branchages. Hein, au niveau donc de l'arbre. Les troncs, bien évidemment. Voilà, les petites branches.
Pinceau bien fermé. Voilà, on vient marquer quelques branchages comme ceci, donc tout simple. Le côté terre, qu'on peut également bien marquer au niveau de l'eau. Voilà, voilà. Cette aquarelle se termine, comme vous le constatez par vous-même. On vient cacher une partie des branches qu'on vient les mettre, que ce soit toujours en finesse, hein, que ça y reste du moins. On ajoute un petit peu de trait ici à l'horizontale pour le remous, si je puis dire. On achève ici donc l'avant-plan. Quelques traits bien à l'horizontale. Alors au niveau de la berge ici à l'arrière, ça tourne un petit peu, mais l'eau, il faut quand même qu'elle arrive droite, hein, donc je vous le dis. Donc on modifie. Alors ici, quelques herbes supplémentaires. Voilà, on achève avec quelques des petits rappels ici, donc au niveau de l'eau également, voilà.
voilà donc pour les herbages. Donc idem par ici. Donc on camoufle hein, toujours. Un petit peu en gros. Donc on vient camoufler une partie donc, des branches un petit peu entre. Hein. Voilà, et cette aquarelle est à présent terminée. Pour moi en tout cas. Je vais m'arrêter là. Des petits jus supplémentaires ici pour les contrastes vraiment vers le bas, voilà. Donc très dilué, vous l'avez vu. Je vais sécher, ouvrir quelques blancs avec le pinceau plat et je vous mets ça dans le cadre. Là, on va prendre une réglette, un pinceau plat. Et de là, on va venir donc ouvrir un petit peu, donc au niveau du liseré ici, bien à plat. Voilà. On essuie le pinceau, donc on retire le pigment. Voilà, voilà. Très subtilement, on vient enlever un petit peu de blanc ici également. Puis donc par ici. Un petit peu en quinconce, hein, voilà. Faut pas exagérer non plus, je pense que c'est assez. Un petit coup peut-être ici vers l'arrière. Voilà. Je peux sécher et signer. D'ailleurs, c'est sec là, donc je vais signer tout de suite. Comme ça, c'est fait. Donc un pinceau fin. Je vais prendre donc, le pinceau ici. Voilà, voilà. J'ai de peine avec du bleu. Voilà, 2021. Et voici donc l'aquarelle du jour terminée, encadrée. Un bon exercice pour toi qui souhaites t'expérimenter et prendre davantage d'assurance au niveau des paysages concernant donc l'aquarelle, en sachant qu'il y a pas mal de bases qui sont reprises donc, dans ce simple paysage, donc cette simple scène, hein, à savoir donc au niveau du ciel le plus pigmenté sur le dessus, plus clair vers le bas, au niveau de la réalisation des nuages ou l'atmosphère, donc beaucoup plus prononcée sur le dessus, beaucoup plus diluée vers le bas. Idem donc pour l'arrière-plan. Les arbres, le principe étant toujours, et vous l'avez vu par vous-même, de commencer par la couleur la plus claire, ajouter donc les contrastes. Idem pour le côté buisson. Pour l'avant-plan, ajouter donc les contrastes et travailler la carte plastifiée, du plus clair également au plus foncé. Au niveau de l'eau, le travail à l'horizontale, sauf pour les reflets, donc en plus prononcé par rapport au dessus. Un travail donc dans l'humide, tout juste humide, ça se diffuse un petit peu, donc en tirant le pigment vers le bas. Voilà, j'espère en tout cas que ça vous aura plu. Merci de vous abonner à la page Champagne Aquarelle et d'activer la petite clochette pour être au courant des prochaines diffusions de contenu sur la chaîne. À très vite et aquarellement vôtre. Ciao, ciao.